Voilà. Donc on a refait ça. Là c'est propre. Très difficile de trouver de l'acétone pour dégraisser ici. Donc on a acheté de l'acétone pour les ongles. L'acétone comme ça, c'était au Mexique, il n'y en a pas ici. Introuvable. Voilà. Il fallait le faire. Le joint avait l'âge de la cellule, hein, donc il avait la cellule est de 2007. Ça a tenu jusque là. Bon là on a mis du Sika 221 et c'est d'ailleurs avec ça qu'on a collé les panneaux solaires. Ça bouge pas, hein. C'est top. Et là pour arranger mon pote, on va mettre une roue là-haut. On va faire des fixations, on va mettre une roue. Puisqu'il a racheté des pneus et ces pneus sont quasiment neufs. Donc on va essayer de les vendre. Il va essayer de les vendre. Et on a besoin de les transporter. Et là, il pleut. Bon, alors. Camping de Cusco. Pas mal de voyageurs. Voilà, beaucoup de voyageurs. Nous sommes là. Frabi, Titou, Aventure et nous. Depuis 3 jours. Alors, vous vous demandez pourquoi la roue elle est emballée. Et bien en fait, elle est emballée parce que Greg a fini par changer ses pneus et passer en BF Goodrich. Voilà, K02 comme les miens. Et là, ça c'est racing, c'est beau. Mais il a fallu qu'on prépare quelque chose, c'est-à-dire il a fallu qu'on... Ces pneus sont en parfait état, ils ont usé à 25%. Donc on s'est dit, on va se répartir les 5 pneus dans les véhicules. Moi j'en ai 2, donc j'en mets un dessus et un à l'intérieur. Et je vais vous montrer, on a préparé le Donatello pour recevoir le pneu. Je vais essayer de ne pas me casser la figure. Voilà. Voilà, donc on est en phase de collage. On enlèvera le surplus, là c'est moche. Voilà, des petites attaches que moi j'avais acheté pour les panneaux solaires. Je m'en suis pas servi du tout. On est allé chercher des plaques d'inox ici au marché où les gens... où on vend de l'inox, donc c'est un peu comme dans tous ces pays. On est sur un quartier où il va y avoir des vendeurs d'inox, des vendeurs d'acier, des vendeurs de tubes et autres. Et on est allé et c'était des chutes, donc le mec me les a pas fait payer. Il me les a juste coupés, il m'a demandé 10 sols, donc 2,50 € pour les couper. Sachant que c'était de l'inox assez épais et qu'on avait pas ce qu'il faut. Voilà. Et je vous montrerai demain. Est-ce que ça a commencé à sécher? Ouais. Crochet. Ici. Donc le pneu va être ici. Il va être calé. Et on mettra une sangle et ça ne bougera pas. Jusqu'à temps qu'ils les vendent. Voilà. Starlink. Panneau solaire. Le panneau là-bas qui commence à faire des siennes. Donc qui va pas tarder à dégager. Je pense qu'il ira pas. Il fera pas encore 2 ans. On est sur la route qui va, enfin le chemin, parce que qui va à Palcoyo, montagne aux 7 couleurs, qui est moins connue que Rainbow Mountain.
la nuit et les hommes nous préparent un petit feu. Ah, vous allez picoler. Et comme les filles, on a toujours froid, nous on va rester au chaud. Bon allez, 3800 mètres d'altitude, on va dormir là. On est dans un super coin. Voilà, Donatello est là. On a encore 9 km pour arriver à 5000 mètres d'altitude. Voilà, et on prépare l'apéro. Petit feu. Trop cool. Les frabis sont là. Alors il n'y a que les garçons dehors, hein. Les filles elles sont dedans, elles ont froid. Alors il fait bon et il y a l'ambiance. Ce soir c'est saucisse. Merci, gracias. Gracias. On aurait dû lui demander ça. Ça peut être que par là. On a mis des traces de bagnole. Ils sont beaux. Là, c'est des damas parce qu'ils avaient les oreilles en forme de banane. Ouais. Ah, ils sont beaux là, il y a des lamas, il y a beaucoup d'alpagas surtout. C'est tout simplement magnifique. C'est waouh. Plus beau paysage qu'on ait vu depuis le début du Pérou. La montagne aux 7 couleurs. Mais là ici il y en a 3. Une ici, une là-bas qui est un peu cachée et l'autre de l'autre côté. Et l'équipe elle est là. Plus haut que le Mont Blanc, Ouais. 4880 mètres. Ouais, Notre 4880 mètres. Même Ouais. en voiture, parce qu'en voiture on était monté à 700. 4727 mètres. Ouais. Et là on s'est 26. garé à 4800 mètres. Ouais. Attendez-vous à voir du lourd. Du très lourd. Waouh. En arrivant. Il n'y a plus les paysages. Oh, oh, oh. Oh là 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 là. Waouh, comment c'est beau. Oh. C'est magique. Waouh. Et c'est simplement magique. Alors là on a la seconde, enfin la troisième qu'on voit. Et puis au fond là c'est sommet enneigé avec le petit rayon de soleil dessus. Waouh! Donc là on a bien vu sur les trois. Donc la première là-bas au fond. La deuxième à côté de moi. Et la troisième ici. Alors, je suis à 4880 mètres d'altitude avec Moïsette et Dabé. Voilà, deux alpagas. Ils sont beaux. Approche-toi, viens voir. Regarde. Ils ont les poils. Approche-toi. Regarde. Oui. Les poils, ils sont très chauds et c'est très épais. En fait, c'est pour le froid, quoi, parce qu'ici, on est quand même presque à 5000 mètres d'altitude.
Franchement, ce site de Palcoyo, il est plus impressionnant que le site de... Ouais, que le site de Vinicunga. Et en fait, il n'y a personne. Oh. Tout à l'heure, on a croisé des touristes qui sont montés de bonne heure et on s'est retrouvés tout seul. On doit être 10 personnes sur le site, quoi. C'est incroyable. Et des couleurs, mais des couleurs de fou. On n'a plus envie de partir quand on est là. C'est trop, trop beau. Donc, nous sommes à 4956 mètres. Record battu pour nous. Et waouh! Et la montée n'est pas très difficile physiquement, mais le souffle, là, on fait 30 mètres et ça y est, on est obligé de taper dans son souffle. Le cœur, on n'a pas beaucoup on monte pas énormément, on est à 100, donc ça va, mais le souffle, on est à fond. On a l'impression que les poumons n'arrivent pas à se remplir. Allez, Martine, elle est là-bas, je ne sais pas où, elle fait un petit coucou. Voilà. Allez, maintenant ça va être la descente. Oh, en 2 minutes, énorme orage à 4000, presque 800 mètres. Et tout est blanc. Mais blanc de chez blanc. Hein. Ça va être chaud la descente.
Allez, salut à tous. Alors, nous sommes où? Lac Titicaca. Lac Titicaca. Donc on va prendre des petits rafios qui sont là. Pas très rassurant. Mais bon, c'est pas bon. Allez, on rentre dans le bateau. Normalement, il faut enlever ses chaussures dans les bateaux, mais là non. Quand on sera arrivé? Ah, ici. À qui? À tout? Bon, Martine, Oui. le prix. 10 sols par personne pour prendre le bateau. Et après 8 sols par personne d'admission pour l'île qui va à la communauté. Voilà. Et dans ce magnifique rafio. Bon, après, les sièges sont top. Hein. Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'eau dans le lac, donc on y va doucement et on passe. En fait, avec le bateau, on va passer là au milieu des roseaux pour aller au fond là-bas. Voilà, on l'a une déjà. Voilà. Ah ouais, ça part. Voilà, les gens habitent encore là. Ah, c'est assez dingue, hein. Il y en a beaucoup, c'est énorme. Énorme. Voilà les maisons, comment elles sont faites. Donc là, c'est tout le lac Titicaca. Donc ici, c'est la frontière. Ici, le Pérou. Ici, la Bolivie. Et les îles? Et nous, on est ici, sur les îles Uros. En fait, il y en a entre 60 et 120. Ça change tout le temps parce qu'il y en a qui pourrissent, ils en refont d'autres. Bon, ça y est, on est sur une île. En roseau. C'est hyper épais. Et je vais vous montrer. C'est très mou, en fait, dû à l'épaisseur. Waouh! Je sais pas combien il y a d'épaisseur ici, hein, mais c'est impressionnant. Ouais, on voit un peu l'épaisseur ici des roseaux. Il y a plusieurs mètres. Alors, on va essayer de nous expliquer ça, mais je pense qu'on va rien comprendre. Enfin, pas rien comprendre, mais pas grand-chose en tout cas. Les Uros, qui avaient fui les Incas, avaient fait des bateaux en roseau, les avaient attachés. Et puis petit à petit, ça a formé des îles. Et depuis, ben, voilà, ils ont perpétué cette tradition. Et bon, c'est devenu maintenant très touristique. Hein. Mais c'est sympa à voir. Donc en fait, là, on voit bien, il y a 1 mètre de roseau, de racines de roseau en putréfaction. Et par-dessus, il y a encore 1 mètre de roseau, comme là, étalé. Mais c'est étonnant, quand on marche, si on saute, on sent l'île qui bouge en fait. Et puis alors là, il se déplace en bateau. Alors c'est en roseau. La dame a un beau chapeau. Alors les petites maisons, comment elles sont faites? Alors le sol, ça c'est les fondations. Ah, et c'est la cuisine là. Tu te demandes? Alors là, c'est la chambre à coucher. Avec les attrape-rêves là-bas. Ils sont très sympas.
Titicaca. Alors si vous venez au lac Titicaca sur une île, si vous voulez passer une nuit ou plusieurs nuits, voilà où vous dormirez. Vue imprenable, avec un énorme lit, avec un poêle pour les frileux. Ah, c'est génial. Alors, le marché de la petite ville de Pugno. Le marché de la petite ville de Puyo, au milieu des voies de ferrée, enfin des anciennes voies ferrées, a priori, qui allaient au port. Voilà. Donc au bord du lac Titicaca. Là, c'est le vrai marché local, mais le vrai de vrai de vrai. C'est juste... c'est immense. Et on cherche un tissu... on cherche le tissu qu'elles mettent dans leur dos pour porter les enfants et pour porter, on va aller par là, pour porter toutes sortes de choses en fait. C'est leur sac de course, leur sac de voyage, leur porte-bébé, leur porte-enfant. Ouais, donc c'est assez impressionnant. Les vendeuses de maïs. Coucou. Alors ça on le voit, on ne sait pas pourquoi c'est fait. Je pense que c'est pour les animaux. C'est une sorte de pâquerette. Alors, Ah, c'est vrai. Voilà les marchés d'Amérique du Sud qu'on aime. C'est magique. Il n'y a rien de réfrigéré. Oui, je disais, pardon. Les tuk-tuk là-bas et le marchand de glace. Il n'y a absolument rien de réfrigéré, mais c'est comme ça. Des farines. Esta frotación es una maravilla, señor. Bon, c'est belle poisson. Ah non, c'est de la viande. Oh, le truc de fou! Le train qui passe au milieu du marché. Ah non, mais je vous assure, ils ont fait bouger les gens pour qu'ils passent. En plus, c'est un train qui a l'air un peu de luxe. Les gens se remettent sur la voie. Ah ouais, c'est un train de luxe. Hein. Ouf. Gracias. Et les gens se sont remis directement sur la voie. Alors ça, franchement, je pensais qu'on allait voir ça qu'en Inde. Eh ben non, au Pérou. Au Pérou. Et voilà, c'est reparti. Et les gens remettent leurs étals et la vie redémarre. Ouais. Allez, ce matin, dans ce petit village, eh ben, on est bien.
Nous sommes à quelques mètres du lac Titicaca, 3800 mètres d'altitude. Un lac immense, on n'en voit même pas le bout, c'est hallucinant. Et j'ai un compagnon qui est là, qui vient, comme un peu partout, hein, les chiens sont très présents ici. Ah mon pépère, bon oui, t'es bien là. En plus il est bien, il y a des croquettes. Et je bosse face à la mer, c'est le bonheur. Face au lac. Face à la mer, n'importe quoi. Je bosse face au lac. Ici, il y a une petite dame qui fait manger ses moutons qui sont là. Voilà. Ouais, toute la journée, ils viennent faire boire leurs animaux puisque c'est de l'eau douce. Voilà. Allez. Je me remets au travail pendant que Martine fait pas grand chose en fait. Je fais du pain et des crêpes. Je fais du pain et des crêpes. Je veux voir. Qu'est-ce qu'a fait la dame? Je fais du pain et j'ai fait des crêpes. Par contre, t'as pas rangé. Hein. Oh, c'est un bazar. Faut que je range après. I finally to step back. Constantly online, causing me setbacks too. Every day see so many people doing the things you do, and they're doing it better too. Whoa, whoa. It's like, why should I even try when there's always some other guy who's way ahead of you, but makes it look easy? Why would they need me? Oh, I hear it now. I'm just being needy. I try not to envy you, to get angry you do it better than me. I try not to hate myself, to lose confidence, but you always do it better than me. I just wanna be loved like you. I just want them to see me too. Just wanna be the one they choose. Yeah, I just wanna be loved. That's really, really cool for you. Yeah, everything you do is cool. It's kind of unbelievable. It's also unachievable. Yeah, almost inconceivable. I'll never do it like you do. And I know I'll grow in a host for me. But self-doubt comes easy, and I've tried almost everything, but it just hasn't worked yet. I try not to envy you, to get angry you do it better than me. I try not to hate myself, to lose confidence, but you always do it